On s'est déjà demandé si des rituels, des gestes répétés depuis des siècles pouvaient cacher des secrets pour notre bien-être d'aujourd'hui. Eh bien, c'est la question qu'on va explorer en se penchant sur une pratique fascinante, les ablutions en islam. Un vrai carrefour entre la foi et la science. Alors, la question se pose, est-ce que c'est juste un rituel de purification, une tradition, ou est-ce que cette pratique de tous les jours cache quelque chose de bien plus profond, une sorte de science du bien-être qui ne dit pas son nom? C'est justement ça qu'on va creuser ensemble. On va essayer d'aller au-delà du simple geste de se laver pour découvrir toutes les dimensions de cette pratique. Les dimensions spirituelles, bien sûr, mais aussi, et c'est là que ça devient surprenant, des dimensions très scientifiques. Bon, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Le wudu, ce sont les ablutions. C'est un rituel essentiel pour les musulmans, un moment de purification du corps et de l'esprit qui a lieu avant chaque prière, donc plusieurs fois par jour. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a d'un côté une prescription religieuse, et de l'autre, des bienfaits très concrets qu'on peut presque toucher du doigt pour le corps et pour l'esprit. C'est cette rencontre, cette convergence incroyable entre la foi et la fonction qu'on va décortiquer. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On commence par le concret, par l'impact sur le corps. Finalement, que nous dit la science sur le fait de se laver le visage, les mains, les pieds, comme ça plusieurs fois par jour? Eh bien, d'un point de vue scientifique, les bienfaits sont multiples. On va voir que ça touche à la microbiologie, à la dermatologie et même, tenez-vous bien, à la neurophysiologie. Chaque domaine nous offre un éclairage vraiment étonnant. Alors pour la microbiologie, c'est assez direct, on va dire. Ce lavage régulier des mains, du visage, bref, des zones qui sont tout le temps en contact avec l'extérieur, ça réduit mécaniquement le nombre de microbes sur la peau. C'est un geste d'hygiène de base, mais complètement intégré à la routine, qui aide à prévenir la propagation de pas mal de maladies. Et pour la peau alors? On pourrait croire que se laver souvent ça abîme, mais en fait pas du tout. Comme c'est un lavage doux, avec juste de l'eau, ça aide à maintenir une bonne hydratation, ça nettoie les impuretés sans décaper la peau et sans perturber sa barrière protectrice naturelle. Mais la partie la plus fascinante, c'est peut-être la neurophysiologie. Le simple contact de l'eau fraîche sur le visage, ça vient stimuler ce qu'on appelle le nerf vague. C'est un nerf super important qui régule notre rythme cardiaque et notre niveau de stress. En gros, un geste simple des ablutions peut déclencher physiquement une réponse de calme dans notre corps. Incroyable, non? Ok, on a vu le corps. Mais l'histoire est loin d'être finie. Parce que si les bénéfices physiques sont clairs, la dimension intérieure, elle, est tout aussi fondamentale. Les ablutions, ça ne purifie pas que la peau, ça prépare l'esprit. Ce rituel, il faut vraiment le voir comme un sas de décompression mentale. C'est un pont qui permet de passer du chaos, du stress et des distractions de la journée à un état de calme et de concentration nécessaire pour la prière. C'est un passage conscient du tumulte à la quiétude. On peut carrément parler d'un reset mental. C'est une pause volontaire, à un moment où on appuie sur le bouton « Réinitialiser ». Et l'effet, c'est une bien meilleure capacité de concentration, pas seulement pour la prière d'ailleurs, mais pour tout ce qui suit. En fait, si on y regarde de plus près, les ablutions s'apparentent à une forme de méditation en pleine conscience. Chaque geste est précis, il demande de la concentration sur le mouvement, sur la sensation de l'eau. Ça nous ancre immédiatement dans l'instant présent et ça crée une bulle de tranquillité autour de nous. Et quand on répète ça jour après jour, ça donne une structure. Cette routine devient incroyablement stabilisante. Elle rassure. Ça développe aussi une forme de discipline personnelle et ça renforce un sentiment de renouveau à chaque fois. D'ailleurs, pratiquer le soir, ça peut devenir un excellent rituel pour se détendre et préparer au sommeil. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En prenant un peu d'auteur, on se rend compte que cette analyse des ablutions, elle ouvre une perspective bien plus large sur la sagesse qui peut être contenue dans des pratiques très anciennes. Ce qui est vraiment passionnant, c'est de se dire que ce regard, ce croisement entre science et spiritualité, il ne s'applique pas seulement aux ablutions. On pourrait tout à fait l'étendre à d'autres rituels, d'autres piliers de l'islam, pour y découvrir des bienfaits qu'on ne soupçonnait pas. Imaginez un peu, on pourrait se pencher sur les effets métaboliques du jeûne du Ramadan, sur les avantages pour le cœur des mouvements de la prière, ou même sur l'impact psychologique du don et de la charité. Franchement, le champ de recherche est immense et super prometteur. Au final, il faut bien comprendre que la démarche, ici, ce n'est pas de chercher à prouver la religion par la science, c'est plutôt de créer un dialogue constructif, de montrer comment des pratiques spirituelles millénaires peuvent être en parfaite harmonie avec ce que la science moderne nous apprend sur le bien-être humain. On termine donc sur cette question, qui est un peu une ouverture. Et si, au fond, dans la sagesse de ces rituels anciens, se trouvaient des clés précieuses pour notre bien-être, ici et maintenant, dans notre monde moderne? C'est une réflexion qui, je l'espère, continuera de faire son chemin.